Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant tout de suite de partie numéro 2, comment équilibrer ses polarités. J'ai fait une petite vidéo cet après-midi que je suis en train de réécouter et puis évidemment il manque toujours des choses. Donc la chose qui manquait c'était alors relatif aux personnes qui sont parfois trop ancrées et d'autres qui parfois sont pas assez ancrés, c'est-à-dire plus dans le cosmique ou plus dans la notion cosmique, c'est-à-dire plus soit dans le mental, soit désancré, soit plus aérien. J'y reviendrai un peu plus tard. Et puis donc plus dans le féminin, en cela. Et puis trop ancré et donc du coup pas assez dans le cosmique. Être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans l'animalité, beaucoup plus dans les choses concrètes, beaucoup plus dans la survie, bref, dans un aspect masculin prédominant. Donc, comment équilibrer ces polarités? Alors évidemment, je vais d'abord repartir à... Alors, je vous parle d'abord de ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est la votre vérité, ça va peut-être pas vous résonner. Je partage juste ce que j'ai conscientisé, expérimenté, voilà, à l'ensemble, comme d'habitude. Sans chercher à convaincre, surtout. Très important. Et donc, eh bien, je vais refaire un petit tour en arrière, parce qu'en fait, pour moi, le cycle évolutif patriarcal, il a servi à l'ancrage. Pour moi, d'une façon générale. Mais ce n'est pas une généralité pour tous et toutes. C'est clairement, voilà, il n'y a pas de généralité, mais il y a oui et non une généralité quand même, dans le sens où le cycle évolutif patriarcal, pour moi, d'un point de vue de l'unité, correspond à un cycle évolutif de jeunes enfants qui expérimentent les limites du corps, c'est-à-dire la matière, dans ce monde-là précisément. Parce que la matière, c'est plein d'autres choses dans d'autres mondes, dans d'autres multidimensions. Et donc, expérimenter par la séparation, c'est-à-dire la séparation de la conscience source de maman, universelle. Donc on avait une conscience altérée qui s'appelle l'ego, correspondant à une continuité des mécanismes de survie, un agrégat des croyances, de tout ce qu'on a trouvé à l'extérieur en gros. Hein. C'est le résultat de nos expériences, donc tout ce qu'on a expérimenté, tout ce que les autres ont expérimenté, bref, ça a constitué une sorte de conscience collective, conscience individuelle à laquelle on s'est référé pour évoluer de vie en vie en vie en vie en vie. Permettant d'explorer les limites de la matière, les limites du corps, la matière, la densité, le corps physique, à travers les expérimentations diverses et variées. Hein. Expérimenter, c'est dans le sens s'incarner ici-bas et faire des expériences concrètes, entre guillemets, ou toutes sortes d'expériences, qui permettent de faire un tour du propriétaire, c'est-à-dire explorer son corps. Hein. On est un homme, on est une femme, voilà, on expérimente la souffrance du cœur, la souffrance physique, la souffrance, mille et une souffrances, mille et une expériences. On a été tué, on a été violé, on a tué, on a violé. Bref, les expérimentations sont diverses et variées selon qui on est, d'où on vient aussi. On ne vit pas tous les mêmes expériences. Et en fin de cycle évolutif, ces expériences font office d'ancrage, c'est-à-dire on a expérimenté sur ce plan de densité. Donc on est plus dans le masculin, expérimenter plus dans le masculin. Pour moi, c'est la matière, voilà, c'est la densité, la matière, la limite, le corps, la limite, le non, la séparation. Voilà, on va à l'extérieur, explorer, au-delà de la sphère de maman, la sphère, la conscience universelle sous pur amour. C'est comme sortir du ventre de maman et puis sans la conscience sagesse de maman, puis on expérimente tout seul, voilà, ce monde. Et puis maintenant, la conscience du principe féminin, la source originelle en soi, etc., revient. Et donc, on est supposé, pas pour tous, mais nombreux, avoir expérimenté et être ancré en cela. C'est-à-dire, on a bien exploré tout ce qui est relatif au corps, à la matérialité, à la densité, on a possédé plein de choses, on s'est rempli de toute cette matérialité, donc nourri tous les espaces inférieurs du corps, l'aspect animal, la sexualité, la reproduction, donc du coup, explorer toutes les sphères sexuelles et tous les aspects.
Et si on a tout bien exploré comme il faut, eh bien, on peut intégrer, élargir la conscience du principe féminin en soi. Mais il s'avère que, eh bien, certains êtres n'ont pas tout exploré encore, n'ont pas exploré tous les chemins de la matière, du contentement, n'ont pas assez mangé de pot de Nutella, n'ont pas encore assez fait l'amour, n'ont pas encore exploré les hommes, les femmes, la Ferrari, le château, quoi, tous les désirs en fait inférieurs, mais inférieurs dans le sens désir primaire, désir du corps, de la limite, de la densité. Mais quand on a tout exploré, ça a donné à tout de vie en vie en vie en vie, eh bien la conscience peut s'expanser parce que voilà, bah, on est contenté, on a contenté tous les aspects, on a contenté, comblé tous les aspects primaires, c'est tous les espaces qui sont chakras sacrés, donc sexuel, le ventre, le plexus, jusqu'au cœur, bref. Et après, on a les parties aériennes qui concernent souvent les aspects cosmiques et la conscience, puis après, ça se manifeste différemment. Bref. Et donc, normalement, entre guillemets, bien sûr, ce qui n'est pas de norme, mais quand je parle effectivement des équilibrages de polarité, je parle beaucoup de l'avènement du principe féminin parce que c'est ce qui débarque en ce moment dans un processus d'unité, le féminin. Mais certains ne sont pas prêts à accueillir le féminin parce qu'on n'a pas encore tout exploré en termes des parties basses du corps. Faire l'amour, être en couple, explorer sa sexualité pleinement dans tous les espaces de l'être, la matérialité, la sécurité. Euh, Certains n'ont pas encore exploré tout ça. Donc, accueillir les parties hautes, c'est peut-être pas d'actualité pour certains. Et c'est ok, voilà, c'est pas grave. On a encore des envies, des besoins, et quand bien même on peut encore, voilà, mais ça, pour moi en tout cas, il y a cette base, qui est cet ancrage, cet enclume qui correspond à ce cycle évolutif qu'on a traversé de l'ère patriarcale. Aussi chaotique soit-il, ça sert quand même, le chaos il sert à se dire, à un moment donné c'est bon, j'en ai marre du chaos, allez, on va vers l'unité, maintenant on va vers l'harmonie, et l'harmonie ça parle du retour du principe féminin qui est maman, qui symbolise et qui est littéralement le retour de l'amour, c'est l'amour maman, la connaissance universelle, l'amour, la fluidité, la source, enfin l'espace harmonieux, parce que la conscience c'est partout, mais c'est un espace harmonieux qui embrasse tout, qui aime tout, qui est inconditionnel, bref, et qui reprend sa juste place en soi. Et ça se... Évidemment, quand toutes les vidéos où je parle de l'unité, je parle du retour du principe féminin à la condition qu'on soit, on soit suffisamment ancré, c'est-à-dire qu'on a exploré tous les espaces inférieurs de notre être, la densité, le corps, explorer l'amour physique, toutes sortes de choses, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de... qu'on ait tout exploré à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que je parle pas beaucoup des personnes qui sont, elles, désancrées, pas désancrées, mais qui sont plutôt dans une prédominance de cosmique, beaucoup de mental, beaucoup très aérien, etc. Et puis qui ont besoin de s'ancrer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais difficile d'incarner des choses, ou difficile de mettre des limites, ou difficile, bref, il y a encore des espaces qui ont besoin d'être ancrés. Ça veut pas dire, ancré, c'est pas une chose, c'est 4 milliards de choses. Et l'aspect cosmique, c'est pas une chose, c'est 4 milliards d'endroits dans le corps aussi, parce qu'on peut avoir la part cosmique qui est là, ou qui est là au niveau de la tête, ou qui est là au niveau du coronal, ou qui est là au niveau du... Voilà, dans plein d'espaces du corps, on peut avoir une partie féminine, et puis dans un autre espace, de l'autre côté, hop, non, c'est pas encore ça, il y a un besoin encore de nourrir, d'équilibrer, ou de pacifier des... Voilà, c'est pas une chose, une fois qu'on connecte, et puis c'est fini, voilà, on est des êtres complexes et multidimensionnels, et en cela, il y a plein d'espaces de notre être qui ont besoin d'être nourris. Notamment, beaucoup font référence aux 7 chakras, mais c'est vrai que c'est une réalité relative à ce monde duel. Puis après, on passe sur d'autres plans de conscience, qui sont d'autres sphères, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, bref, c'est des autres mécanismes. Donc dans ce contexte, l'ancrage, l'équilibre des polarités, eh bien moi je parle beaucoup de l'avènement du principe féminin pour les personnes qui sont ancrées. Et donc dans ce contexte, quand on est déjà ancré, qu'est-ce qui se passe quand on équilibre nos polarités? C'est accueillir la conscience cosmique, c'est-à-dire la part élevée de son être, qui correspond à la conscience universelle source qui est en soi, qui correspond aux hautes fréquences, qui correspond donc à la joie. C'est pour ça que je parle beaucoup dans les outils, faites ce qui vous met en joie pour vous faire monter en fréquence.
Je parle des outils de la respiration, de la danse et du chant qui font monter en fréquence. Qu'est-ce qui monte en fréquence? C'est la conscience en soi euh, que l'on nourrit par, euh, par la volonté d'aller vers la joie. Aller vers la joie, de chanter, s'abandonner au chant intuitif, à la danse intuitive. C'est s'abandonner à tout ce qui est relatif aux intuitions. C'est le principe féminin en soi, c'est la part en soi qui est la conscience universelle, source en soi, plutôt que de s'abandonner en priorité à nos instincts, qui est la part animale primaire, masculin, qui pour moi correspond au corps primordial masculin en soi. Et ensuite, on peut naviguer dans ces deux espaces, mais ce qui est en train de prendre, ce qui va prendre une prédominance en soi progressivement pour les gens qui sont déjà bien incarnés, qui ont bien exploré les limites du corps, eh ben c'est accueillir ce féminin qui correspond à nos intuitions, la connaissance universelle, tout ce qui est en nous, en étant à l'écoute de ses intuitions, en pratiquant le chant, le souffle conscient, le souffle à la vocation d'unir et de permettre à la conscience de s'unir au corps et en cela de faire monter les fréquences du corps physique. Et faire monter les fréquences du corps physique par cette fusion, c'est ce qui vit dans la Kundalini qui s'active, hein, quand les deux féminins et masculins commencent à s'activer, ça crée une fusion, mais il faut s'abandonner au féminin. Si on ne s'abandonne pas à notre propre féminin ou à un féminin extérieur qu'on va rencontrer et qui va nous ouvrir cette porte-là de cet aspect cosmique, on reste dans notre masculin, on reste dans cet aspect animal, méfiant, colère, égo, bref, tous les trucs qui sont, on est dans une grotte, on monte les griffes, et on est plus dirigé par l'instinct de survie ou par les bobos. Et en fait, voilà, le souffle, la respiration, ça permet parce que l'équilibrage des polarités, eh bien, dans toutes les vidéos, j'explique, ça passe d'abord par la pacification de nos bobos, voilà, tout ce qu'on a contracté pendant l'ère patriarcale, qui a été une ère juste et parfaite pour explorer les limites du corps, voilà. On a fait des expériences et on en a retiré des expériences positives et négatives, et le négatif, il s'agit de le pacifier. Donc travailler sur soi pour pacifier, et en même temps travailler, utiliser des outils pour monter en fréquence. Alors mes outils que je vous propose moi, c'est la fleur de l'unité qui vous fait monter en fréquence, hein, qui génère ces équilibrages, l'ancrage des nouveaux codes qui correspondent à la conscience, les archétypes de Matrix Génitrix, donc la conscience cosmique, qui permet d'ancrer pour ceux qui ont besoin d'être ancrés aussi, hein, ça travaille dans les deux sens. J'ai fait des soins à des personnes qui manquaient d'ancrage, boum, et les deux jambes étaient directement en mode plomb dans la terre, prise directe à la terre. Et puis pour d'autres, c'était l'inverse, ça les a élevés vers une conscience, ça élargit la compréhension, ça donne une clarté, bref, ça travaille sur tous les niveaux. Les fleurs de l'unité travaillent pour les personnes qui ont besoin d'ancrage, ont besoin de masculin, donc, hein, c'est ça l'ancrage pour moi, c'est le masculin, l'action, la capacité à dire non, la capacité à trancher, de façon mesurée bien sûr, hein, parce que quand c'est trop tranché, on est trop dans le masculin. C'est pour ça que l'équilibre est important, parce qu'il y a la douceur du féminin, et puis il y a le masculin, ensuite qui se modifie. Pour moi, le masculin chez moi, c'est l'action, et puis c'est la transformation de tout ce que j'absorbe en qualité d'empathe, parce que je suis une empathe. Donc ça ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Et donc, les fleurs de l'unité font ça. Maintenant, si vous n'utilisez pas les fleurs de l'unité, que ça ne vous parle pas, vous ne voulez pas faire des projections sur votre corps pour bénéficier de ces codes, et bien voilà, vous êtes trop dans le masculin, allez vers votre féminin, plus de douceur, quelqu'un féminin qui vient vers vous, allez vers de l'eau, voilà, occupez-vous de votre corps, rentrez dans vos profondeurs, faites des processus ou des rituels de pardon, voilà, pour aller vers rencontrer ce féminin en vous, libérer l'abandon, les notions qui sont relatives à l'abandon, aller vers les notions d'abandon, de s'abandonner, apprendre à faire confiance, parce que c'est ça aussi le féminin, c'est s'abandonner, faire confiance, mais en écoutant aussi son discernement, mais faire confiance en la vie, faire confiance en le fait que la vie va vous apporter des belles choses. C'est relatif à les intuitions à l'intérieur de soi. La maman qui donne une voix plutôt positive en disant mais oui vas-y la vie elle est belle, etc. Et puis notre capacité à positiver, c'est ça le féminin, c'est la capacité à positiver, c'est la joie, c'est l'abandon, c'est l'écoute, c'est l'accueil,
c'est la fluidité, c'est l'eau, c'est la douceur, hum, c'est l'information, les intuitions, voilà, c'est-à-dire les intuitions, c'est le cerveau droit et c'est rentrer en contact avec le champ universel, source, votre connaissance universelle, source intérieure, intérieure, j'entends bien. Le principe masculin, c'est la connaissance extérieure. Le principe masculin en soi, quand on doit être trop ancré, on est trop dans le masculin, on va chercher à droite, à gauche, on est tout le temps dans l'action, dans tous les sens, et on va chercher l'information, la connaissance à l'extérieur, tout le temps, tout le temps. Dans les livres, chez les autres, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, pour moi, machin. Parce qu'on n'écoute pas suffisamment ses intuitions. Donc c'est un équilibre entre les deux, parce que la connaissance extérieure, c'est bien aussi. Mais c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Si vous êtes tout le temps à l'extérieur ou trop à l'intérieur, ben, l'équilibre, c'est un peu des deux. Voilà. Mais ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle, c'est le féminin. Donc on va vers l'écoute de ce qui est à l'intérieur. Et ensuite, le corps manifeste ce qu'on a entendu à l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'est les intuitions qu'on écoute. Non pas une entité, non pas nos blessures, non pas l'instinct de survie qui a peur de tout et qui voilà, ou l'entité qui est prédatrice qui va chercher de l'énergie en mode voilà, on voit de la lumière mais on va la croquer cette lumière. Non, on va pas fusionner, on va croquer, c'est des fusions forcées. Bref, il y a plein de mécanismes de prédation à travers le masculin archaïque différent selon d'où on vient, qui on est, etc. Qu'est-ce qui nous régit, quelles entités, etc. Bref, le féminin, c'est tout ce que je viens d'énoncer, cette douceur. Si vous êtes dans le masculin, si vous êtes un peu trop dans le féminin, donc très éthéré, à dire oui à tout, accepter tout, sans passer à la lumière de votre discernement, c'est ça, hein, un équilibre entre les deux, c'est que oui, je veux bien accepter des choses, mais si je suis OK avec ça, en écoutant mes valeurs profondes, c'est-à-dire mon intégrité, voilà, sinon, le féminin, c'est toujours. Quand c'est trop féminin, on est toujours ouvert à tout, on dit oui à tout, c'est. Oui, 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 d'accord. Tu sautes du pont. Oui, 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 d'accord. Alors, c'est l'accueil, l'ouverture, c'est la capacité à écouter, c'est les intuitions, mais quand c'est trop, ça peut être trop éthéré dans, voilà, dans le mental aussi, et la conscience cosmique, un peu très dans le mental, recevoir toutes sortes d'informations dans tous les sens. Et puis, être très très connecté à des autres sphères, souvent c'est les sphères astrales, tant qu'on n'est pas connecté, on n'est pas à la prise à la Terre, ben souvent on est récupéré par des sphères astrales, mais c'est un monde comme un autre. Voilà, il est ce qu'il est. On peut aussi, on apprend, on évolue aussi dans ces espaces-là. Pour autant, bon ben, voilà, moi c'est pas ce que je propose. Pour autant, j'ai vu plein de personnes qui évoluaient dans ces espaces. Il y a de la connaissance, mais souvent ça nous perd un petit peu. Bref, c'est ce que c'est. Et en fait, pour pouvoir ancrer, ramener ça dans la matière, il est nécessaire, voilà, quand on est trop aérien, mais il est nécessaire de. Voilà, il y a aussi des espaces comme ça quand on est très aérien. J'avais rencontré un jeune éveillé qui était très aérien, il avait une conscience de dingue et tout sur plein de choses, mais voilà, il n'arrivait pas à incarner, trouver un chemin. Voilà, ou incarner quelque chose, ou manifester quelque chose. Il y avait plein d'idées dans tous les sens, ça fusait dans tous les sens, mais où, quand, comment, qu'est-ce que je fais, voilà, ou à dire non, à apprendre à dire non, à apprendre à s'affirmer, voilà, séparer, parce que le masculin, ça sert à se séparer. Oui, je veux, non, je veux pas, sans culpabilité. Voilà. Dire oui et non très clairement, mais surtout non. Le masculin, c'est le non, la limite, on pose des limites. Alors, ici, c'est chez moi, tu rentres pas. Mais voilà, on peut aussi ouvrir la porte. Voilà, c'est toujours après quand on est dans l'équilibre du masculin et du féminin, ben voilà. Et donc, euh, c'est une vastitude. Tout ça, c'est une vastitude. Féminin ou masculin. Euh, Équilibrer ces polarités. Aller vers plus d'action si vous êtes très dans le féminin. Plus de verbalisation, enfin très dans le féminin, plus d'action, on est d'accord. Euh, Si on est très dans le féminin, on peut aussi apprendre à s'ordonner, voilà, s'ordonner ou à poser, à se poser, à... Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais très étourdie parce que ben voilà, on est un peu dans le cosmos. Eh bien, j'ai trouvé à un moment donné
j'ai affirmé une volonté de ne plus l'être. J'ai choisi parce qu'à un moment donné, on m'avait enfermé dans ce truc de t'es étourdi, hein, parce que voilà, c'est facile, hein. Qui n'a pas la tête, qui n'a pas. Mon père me disait tout le temps, pas de tête. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. C'est-à-dire, tu oublies quelque chose, ben, faut revenir 15 milliards de fois. J'ai oublié, je reviens, j'ai oublié. Bref. Donc à un moment donné, j'ai utilisé des moyens de inverser, c'est-à-dire m'auto-suggérer que non, j'étais bien, voilà, j'oubliais plus les choses. Et puis je trouvais des moyens de mettre les choses au même endroit, c'est-à-dire avoir un certain ordre, trouver un ordre rangé aussi, parce que souvent, quand on est, parfois, hein, pas toujours, mais on peut avoir une espèce de désordre aussi dans tous les sens, qui fait qu'on ne sait pas où, quand, comment on met les choses, etc. On est très dans le cosmos, mais on n'est pas ancré du coup. Et du coup, tout ce qui est relatif à la matière, c'est-à-dire le quotidien, voilà, je conduis une voiture, bah, la matière, je m'en fous, je suis très dans le cosmos, je capte plein d'informations, quelles que soient ces informations, dans des sphères très élevées, et puis c'est super. Mais, euh, alors quand on est en manque d'ancrage, d'une part, on a du mal à exprimer ce qu'on a capté, on dénigre la matière, le corps, c'est-à-dire le corps, on s'en fout, on peut se faire mal, on peut se faire des bleus, on peut se couper, on peut se trancher, on peut se faire du mal dans le corps, on s'en fout. Le corps, c'est dégueu, je m'en fous, le corps, c'est pourri. J'ai souffert dans le corps. Bref, on va déconsidérer le corps. Et dans ce contexte, on va déconsidérer la matière aussi. Alors souvent, on déconsidère l'argent, par exemple. On va déconsidérer la matière. Je sais pas, on a un véhicule, une voiture, quelqu'un vous prête une voiture, et puis vous allez la cabosser dans tous les sens, parce que pour vous, une voiture, voilà, c'est un véhicule, c'est tout. Voilà, on n'en prend pas soin. On ne prend pas soin ni de son corps, ni de la matière chez soi, ou la matière, une voiture, ou on ne prend pas soin, on ne met pas son énergie amour dans la matière. Parce que la conscience, quand elle incarne le corps, c'est mettre de l'amour dans le corps. Eh bien, c'est incarner la lumière, c'est ça. Le féminin s'incarne dans le corps, on fusionne avec le corps, avec la densité, avec la matérialité. Fusionne, je rends grâce à mon fauteuil, je rends grâce à mon... Là ici, j'ai mon poil qui me réchauffe. Ben, tous les jours, je rends grâce à mon lit, je rends grâce à ma voiture, je la rends vivante. Donc ça fait partie pour moi des processus d'incarnation de la conscience du principe féminin. Je prends soin de mon corps physique, je parle à mes organes, je prends soin de la nature, je prends soin du vivant, je prends soin de la matière, je prends soin... ça peut être une forme d'ancrage aussi, cela. Prendre soin quand on est très très dans les hautes sphères. Incarner, trouver un but, savoir pourquoi on est sur la planète. Tout ça, c'est des formes c'est des équilibrages, voilà, c'est des astuces pour équilibrer quand on est un peu trop aérien. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Et quand on est inversement très très incarné, c'est-à-dire trop très très beaucoup dans la matière, beaucoup dans voilà l'aspect matériel, attachement, ou animalité, ou relié donc à beaucoup de souffrance, etc. Parce que souvent, quand on est très très ancré, surtout dans l'aspect animal, et si en plus on a des blessures, eh bien, voilà, ça nécessite d'aller apporter le féminin. Le féminin vient pacifier ces blessures, vient le féminin en soi, que ce soit un reflet à l'extérieur. D'abord, on va chercher à l'extérieur, hein, on va chercher quelqu'un à l'extérieur qui va nous consoler, nous cajoler, nous apporter des solutions, va nous dorloter, va guérir nos blessures par la douceur, par la communication, par la compréhension, par l'écoute. Tout simplement des blessures qu'on a pu contracter. Le masculin, souvent, voilà, masculin en soi, qu'on soit un homme ou une femme, quand on est un peu renfermé, on est comme une bête, on a eu des blessures, du coup on les a gardées en soi, et même si on travaille sur soi, c'est pas toujours évident. On a du mal à communiquer parce que on garde tout pour soi, en gros, hein. On évite de communiquer. Ou on va communiquer, mais avec voilà, des animaux, ou, on va communiquer avec un chien, un chat, un Scooby-Doo, mais avec les êtres humains, c'est un peu compliqué, hein. Les êtres humains, c'est pas. On n'a pas confiance, on n'a pas vraiment. On peut être très dans voilà, une forme de violence, on peut être dans une forme de violence vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, dans la colère, on peut se masquer parce que aussi on peut avoir un tel désamour de soi, mais on peut voiler, hein. On peut masquer ce désamour et puis se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, en fait,
utilise des subterfuges, etc. pour attraper les filles. Parce que souvent, on s'aime pas soi-même, hein. On se trouve moche, on se trouve ci, on se trouve là. Bref, on a plein de... voilà, on a plein de désamour de soi-même et du coup, on se cache. On a pris l'habitude de se mettre des masques et puis de ne pas se montrer tel qu'on est véritablement. C'est-à-dire parfois un être triste ou blessé ou... Voilà, on se montre son meilleur jour, c'est-à-dire on monte un film en 4 couleurs, puis on va essayer de correspondre à l'idéal du féminin qui a dû en face de nous, un féminin qu'on veut séduire. On va essayer de correspondre à cet idéal pour coller à l'image et puis aller rencontrer l'amour. Et ensuite, on se dévoile progressivement et encore. Bref, et donc souvent, quand on est très très dans ce masculin, on va chercher le féminin à l'extérieur à travers la relation de couple ou à travers la douceur de la nature, où on se retranche dans une grotte parce que voilà, on trouve que tous les humains sont méchants. Donc, quand on est trop dans ce masculin, quel que soit le masculin, ou trop tranché, ou trop, voilà, les extrêmes, voilà, beaucoup, beaucoup d'actions, et puis on se pose jamais. Bon, j'ai certainement oublié plein de choses, qu'il y a plein, plein de choses, puis là, je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait un peu beaucoup d'escalade aujourd'hui. Eh bien, la douceur, se poser, aller vers des éléments qui sont relatifs au féminin, l'eau. Euh, quoi d'autre? Écouter ses intuitions, écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi progressivement. Alors évidemment, il y a plusieurs sphères à l'intérieur de nous parce que très souvent les masculins primordiaux, tout ce qui est relatif avec les lignées patriarcales, à l'intérieur de soi, ou ce qui, en tout cas de ce que j'ai observé et rencontré, très souvent sont des êtres qui sont entourés de conscience ou de guides, de guides ou d'anges ou d'archanges ou de pas mal de présences de l'astral qui sont là et relatifs au passé ou relatifs aux lignées desquelles on provient. Et du coup, on peut être amené à écouter. C'est un peu comme des garde-fous, des êtres qui nous guident. Et d'abandonner ça pour aller vers sa conscience universelle, c'est pas évident. Parce qu'on a toujours appris à être guidé par quelque chose d'extérieur, hein, des anges, des archanges, quelque chose qui nous protège. Parce qu'on est tellement en mode, voilà, on a reçu des coups, on a été des guerriers ou des guerrières, et voilà, on a souffert beaucoup des vicissitudes du monde, quelles que soient ces vicissitudes, hein, qu'on a été blessé émotionnellement, qu'on ait ressenti l'abandon, le rejet, le sentiment d'injustice, des violences du monde, qu'on les ait vécues nous-mêmes ou qu'on les voit à l'extérieur de nous, parce que toujours plonger le regard à l'extérieur. Et je vais éternuer. Non, oui, non, oui. Ah. Ça fait du bien. Et donc, il est nécessaire effectivement de faire venir du féminin, de la douceur, de l'écoute, écouter ses intuitions et progressivement traverser toutes les sphères de l'astral parce que effectivement on a été guidé par l'astral d'une façon générale, qui étaient des êtres qui venaient nous chapeauter, nous guider et progressivement lâcher la main pour aller vers ses intuitions, qui est le champ universel source en soi. Mais ça passe également par que ce soit plus dans le féminin ou plus dans le masculin, duel, voilà, les deux dualités, les deux polarités dans la dualité, qui s'expriment dans la dualité, eh bien, ça passe par la pacification de toute façon, de tous les bobos, de toutes les blessures, pour équilibrer ces deux polarités. Pacification des bobos, des blessures, quelles qu'elles soient, donc toutes nos mémoires. Et puis, par là, ça pacifie et ça rééquilibre tous ces mécanismes, soit trop masculins, soit trop féminins. Voilà, donc ça, c'est le b.a-ba, j'en parle pas beaucoup parce que, oui, voilà, je sais pas, c'est peut-être parce que c'était éloigné ou peut-être parce que j'étais davantage dans la fleur de l'unité, les codes cosmiques, l'avènement du principe féminin, c'est ce que je vis depuis 2012. Et puis la fleur de l'unité qui fait tout ça, à condition de le faire, plus tous les outils, bien évidemment, qu'on met à disposition, qui existent un peu partout, hein, le Ho'oponopono, les reprogrammations pour revenir au point zéro, de Kishori Erg, les affirmations à voix haute, hein, Ho'oponopono, ou Kishori Erg, ou il y en a d'autres, il y en a 3-4 comme ça, moi, que je pratiquais. Mais j'ai pratiqué 4 milliards de choses, donc je me souviens pas de tout, et je partage via mes petits livrets, via mes vidéos, les choses les plus simples, à savoir, comme d'habitude, pour équilibrer les polarités, hormis tout ce que je viens de vous expliquer, si vous êtes plus dans le masculin ou plus dans le féminin, ce qu'il est nécessaire de faire advenir en soi pour équilibrer, mais ça c'est des choses qu'on fait par travail, par travail sur soi bien sûr,
Et observation de où on en est et voilà et comment, par quoi on est régi. Mais ensuite, effectivement, il y a des réencodages via la fleur de l'unité et puis les pratiques de la respiration qui sont des pratiques basiques mais hyper puissantes qui permettent de dissoudre l'ego, la respiration cellulaire unitaire dans son quotidien. J'ai pratiqué ça pendant des années, des années, des années. Encore maintenant, parce que j'ai oublié, j'ai arrêté, puis là j'y reviens. Et même à chaque instant, ça fait partie de ma vie. Dès qu'il y a quelque chose que je dois absorber, hop, je me pose et je respire pour absorber, transformer et faire monter en fréquence bien tout ce qui entre guillemets me parasite, pollue, en fait tout ce qui est des basses fréquences que j'amène à absorber et qui peuvent déséquilibrer mes polarités. Voilà, tout simplement. Respiration consciente et tout ce qui amène vers la joie du cœur qui correspond à faire ce qui nous met en joie, tout en écoutant ses intuitions autant que possible, tout en travaillant à pacifier ses blessures, qu'on fasse ça seul ou qu'on aille vers un thérapeute quel qu'il soit. Eh bien, voilà, c'est des choses à faire de toute façon. On y passe tous. Ou pas, peut-être que certains arrivent, ont besoin de rien du tout, ce qui est aussi possible. Hein. Je n'ai pas rencontré tous les individus de cette planète, heureusement. Et voilà, et je vais m'arrêter là. J'ai certainement encore oublié plein de choses. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle soirée. Et puis pensez au petit pouce bleu. Bisous, bisous. Bye bye.